Vous retrouverez dans cette petite vidéo une partie du bulletin trimestriel de l'OMAA en Occitanie. Pour une lecture plus précise, vous pouvez consulter ce bulletin sur le site DGTV Occitanie. Vous pouvez ici retrouver le nombre de déclarations à l'OMAA Occitanie sur la même période du 1er janvier au 31 mai 2023 et 2024. Sachant qu'en 2023 le dispositif n'a ouvert que le 17 mai. Pour cette année 2024, 94 déclarations ont été faites à fin mai, réparties dans les différents départements. 63 déclarations ont été classées en autres troubles. 7 en mortalité massive aiguë. Et 4 en maladie réglementée. Un trouble correspond à une déclaration. 32,4% des déclarants sont des apiculteurs amateurs possédant moins de 10 colonies, 29,4% possèdent entre 10 et 49 colonies, 23,5% sont possesseurs de 50 à 199 colonies et 14,7% professionnels de plus de 200 colonies. Nous rappelons qu'un apiculteur peut faire autant de déclarations que de troubles constatés dans l'année. Qu'en fonction de son nombre de colonies, il peut bénéficier de 1 à 3 investigations par an. Les déclarants sont des apiculteurs pour la majorité, des vétérinaires et des techniciens sanitaires apicoles. La saison va-t-elle démarrer un jour ? La météo très pluvieuse de ce début de printemps a impacté l'état sanitaire des colonies. De nombreuses déclarations de famine ont été effectuées. 16 au total, réparties dans toute l'Occitanie. Encore aujourd'hui, il est nécessaire de rester vigilant. Ces déclarations sont importantes, elles ont permis d'émettre des alertes auprès des apiculteurs ou des adhérents des structures apicoles. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, 2024 restera dans les records. De la mi-avril à la fin mai, les ruches ont perdu entre 10 et 11 kg, soit 225 grammes par jour. Les alertes du GDSA 12 et du syndicat pour contrôler les risques de famine correspondent bien, hélas, à la réalité chiffrée. Les signes évocateurs d'une famine sont des abeilles mortes devant ou dans la ruche pouvant aller jusqu'à un tapis d'abeilles important. Des abeilles retrouvées la tête dans les alvéoles. L'absence de réserve. Des abeilles tombant des cadres. Des abeilles amorphes, des anomalies du couvain liées aux carences ou au refroidissement. La paralysie chronique des abeilles, CBPV, est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact physique et échange de nourriture. Des abeilles très serrées dans la ruche. Des périodes prolongées de mauvais temps. De longs transports durant la transhumance. Une importante mielée de forêt. Tout ce qui peut provoquer une abrasion de la cuticule, porte trop basse, trappe à pollen laissée trop longtemps, varroa, et une forte densité de colonies dans un environnement où l'approvisionnement en nourriture est limité, semble favoriser l'apparition de la maladie. Comment reconnaître la maladie ? On peut observer des abeilles mortes devant la ruche. Des abeilles avec des symptômes nerveux tels que des tremblements, des désorientations, des abeilles ne pouvant pas voler. Des abeilles rejetées par les gardiennes. Des signes morphologiques peuvent également être présents avec des abeilles luisantes, noires et sans poils. Il n'existe pas de traitement. La prévention de la maladie passe par des bonnes pratiques apicoles, tenter de réduire la contamination par contact en agrandissant l'espace de la ruche. Éviter les périodes de disette. Essayer de ne pas multiplier les colonies sensibles. Limiter tout ce qui peut avoir un impact sur les blessures au niveau de la cuticule, porte d'entrée du virus comme la gestion du varroa, l'usage de trappes à pollen ou de portes trop basses. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver le replay du webinaire sur ce sujet sur YouTube. Celui-ci avait été réalisé en collaboration ADA Occitanie, FRGDS et GTV. Toutes les actualités sont indiquées sur le bulletin. La section sanitaire apicole de la FRGDS Occitanie et également l'ADA Occitanie mettent en place un réseau de comptage des varroas. Le premier objectif de cette opération est de sensibiliser les apiculteurs à l'importance de surveiller ces niveaux d'infestation en varroa. Le second objectif est de permettre aux apiculteurs de comparer ses propres chiffres avec ceux des autres apiculteurs et de voir l'évolution de ces chiffres sur l'année ainsi que l'efficacité de ces traitements. Qui peut y participer ? Tous les apiculteurs volontaires, TSA, ruchers écoles, ruchers sanitaires. Vous pouvez retrouver toutes les indications sur les liens indiqués sur le bulletin, n'hésitez pas à faire remonter vos comptages.
Vous pourrez retrouver toutes les formations à venir sur le bulletin. Encagement des rennes, intérêts, techniques et matériel. Des colonies fortes pour passer l'hiver, en visioconférence. Hygiène de la ruche et nourrissement. Et enfin, préparation des colonies à l'hivernage. Retrouvez plus en détail ces formations avec les contacts et les lieux sur le bulletin trimestriel de l'OMA. Bonne apiculture à tous. Veillez à vos abeilles malgré cette saison compliquée. Nous vous invitons à continuer de déclarer au guichet unique les cas de mortalité ou d'affaiblissement de vos colonies, anomalies des abeilles ou anomalies du couvain. Ces témoignages sont importants pour mieux comprendre les facteurs à l'origine des problèmes sanitaires rencontrés. Toutes ces données permettent de mieux cerner les affaiblissements de l'abeille. Appelez au 05 31 60 91 91. N'oubliez pas que ce dispositif est entièrement pris en charge par l'État. De la déclaration à l'investigation, aux analyses. Nous serons là pour répondre à vos interrogations.